Let's go, yes, c'est parti. Alors on est Rosh Hashanah d'Avav. Allez, Shiva, Ortora de Samandé. Alors on est beaucoup dans les enseignements de Rava. Ouais. Donc on a dans Baal Teacher aussi le fait de ne pas repousser, le fait d'amener ses corbanotes, la tzedaka, tous les prélèvements obligatoires, les corbanotes volontaires, les dava, on est darim, ou les chiyuvim. Ok, et puis on avait vu la dernière fois Bepicha. Bepicha, ça on apprenait de ça la tzedaka. Et on avait dit que la tzedaka, si le ani, si le pauvre, il est en face de toi, et que tu lui dis ouais je vais te donner la tzedaka, il ne peut pas attendre 3 régalim, quoi. Il ne peut pas attendre 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, là il a faim. Donc là c'est tout de suite. Le Baal Teacher, l'interdiction de transgresser le lave, le commandement négatif de ne pas tarder, il est tout de suite, d'accord, voilà. Par contre, c'est vrai que si c'est à la synagogue et tout, alors effectivement, au Gabay Tzedaka, celui qui ramasse la Tzedaka, là on a le temps. Ok, là-dessus, la Gemara dit, mais c'était évident, c'est Pshita, je ne comprends pas, c'est Pshita. Là, on est vers le bas, les presque dernière ligne, c'est Pshita. Non, pour la Tzedaka, c'est Pshita, qu'il transgresse tout de suite le Baal Teacher, qu'il faut donner immédiatement. On dit non, j'aurais pu croire, comme c'est mis avec les corbanotes, ben ça aurait été comme ça, c'est pas très logique, mais j'aurais pu avoir cette avamina, et Kamash Malan que non, c'est tout de suite. Alors maintenant on était sur Amarava, ça on l'a déjà fait la dernière fois, mais on reprend ici. Tchouk, dans la Gemara, on est où? Ouais. Amarava, Kivan chez Avarala Avregal Echad. Dès qu'une fête est passée, alors Over, BAC, il transgresse le commandement positif d'amener son korban. Et ça, on l'apprend d'où? On l'apprend de Uvata Shama, ça c'est pas marqué dans la Gemara, mais Uvata Shama, tu amèneras, quand tu viendras là-bas, pardon, Va'avetem Shama, Va'avetem, vous amènerez. Donc ça, c'est tout de suite, d'accord? Donc ça, on l'a déjà vu aussi. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il fait le vœu d'offrir un korban, un shlamim, par exemple, il est au mois d'Adar, donc juste avant, le mois avant Pessah, ben, si jamais il n'amène pas à Pessah, qui est la première régale où il va arriver, eh ben c'est trop tard. Il a déjà, enfin c'est pas trop tard, mais il a déjà transgressé le AC, le commandement positif. Il n'a pas transgressé le commandement négatif, puisqu'il a droit à 3 fêtes, d'après Rabbi Shimon, mais il a transgressé déjà un commandement positif. D'accord? Là-dessus, métivé. Objection. On ramène, alors ça c'est étonnant, on ramène un enseignement des Tanaïm, c'est carrément une histoire, enfin quelque chose qui s'est passé. Eid, Rabbi Yoshua, Rabbi Papeyas. Donc il témoigne Rabbi Yoshua et Rabbi Papeyas. Donc c'est à l'époque des Tanaïm, c'est à l'époque du temple, du Beth Amikdash, où il y avait encore les corbanotes. Al-Vlad Shlamim chez Yikrav Shlamim. Que un Vlad Shlamim, il est offert Shlamim. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont été mafriches, ça veut dire qu'ils ont mis de côté un animal, donc je ne sais pas, par exemple un mouton, une brebis. Et la brebis, elle était méoubérette, elle avait un petit, elle était engrossée, comme on dit, je crois, pour les animaux, on ne dit pas enceinte. Et puis, ou alors, ça s'est passé après qu'il ait été magdish, qu'il ait réservé pour le korban, et évidemment, l'animal, il est né avant qu'on offre sa mère, en korban. Du coup, l'enfant aussi, il est shlamim. Okay, donc c'est ce qu'on dit. Le vlad, il est shlamim. Eh bien, le vlad d'un shlamim, il est shlamim. Et ouais. La Gemara continue, elle dit Amar Rabbi Papeyas, donc toujours ce Tana, il nous dit Animeid she'aita lanu para, shel zivre shlamim. Donc on avait une vache qui était un korban shlamim, ouais, et ve achalnoua be Pessah. Alors ils ont été makriv, ils l'ont offerte pendant la fête de Pessah, ils l'ont mangé, d'accord, parce que le shlamim, les propriétaires ils mangent, les kohanim ils mangent, et il y a une partie sur le misbéa. Donc eux ils l'ont mangé à Pessah, oui. Ve achalnu vlada shlamim bechag. Mais ils ont mangé le shlamim, le petit, le veau, ils l'ont mangé que au chag. Donc quand on dit chag, stam, c'est Sukkot, normalement, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? En quoi c'est un métivé? Parce que forcément c'est des Tanaïm, forcément ils ont fait les choses comme il faut, correctement. Et on voit que le petit, ils l'ont pas mangé tout de suite.
ils n'ont pas mangé, ils ont attendu, ils auraient dû le manger à Pessar a priori. Hazak Kevin, ça tourne. Ok, alors en quoi c'est une objection sur ce qu'a dit Rava? Parce que déjà, forcément, ce sont des Tanaïm, ils ont fait les choses correctement, et on voit que ils n'ont pas mangé le petit à Pessar ou au moins à Shavuot, admettons, ok? Parce que Chag, quand on dit Chag, c'est quoi Chag? C'est Sukkot. Chag, c'est Sukkot, ouais, normalement. Alors, Bishlama, Bepessar, lo écrivoit. Alors, la Gemara dit, bon, le fait qu'il n'ait pas mangé à Pessar, lo écrivoit, ils ne l'ont pas offert et mangé, ça on peut comprendre, c'est pas une kushia. Et Mour, je te dirais, des Mechoussar Zman Ava. C'est que le petit, il était Mechoussar Zman, il lui manquait du temps. C'est-à-dire qu'il y a une halakha, qu'on ne peut pas offrir en korban un animal à moins de 8 jours. C'est-à-dire quand le petit est né, on le laisse une semaine avec sa maman. Comme ça, il faut être cool. Oui. Donc on le laisse. Et Mour des Mechoussar Zman Ava. D'accord, 28. Voilà, Rashi dit, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est ici en bas. Voilà, alors, déjà, on n'a pas fait les Rashi d'avant. Là, Over BAC, vous l'avez un petit peu là, plus haut dans Rashi. Al Akravan, Dirtiv, Ubata, Shama, Ve'evetam. Va avetem. D'accord? Quand tu arriveras là-bas, tu l'offriras. Ils l'offriront. Donc, ça, c'est le commandement AC. C'est le commandement positif. Al-Velad Shlamim, chez Ifrish Behema. Donc, il a mis de côté, il a été Magdish, il a réservé pour le Bet Amikdash, pour le Korban, une Behema. Elle était Meuberet. Donc, elle était déjà engrossée. O Ivra Leachar Igdisha. Ou après qu'il ait été Magdish, elle est tombée, elle a été engrossée. Je veux bien te taper un mouchoir, là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. On fait pause. Shidi Mechoussar Zman, c'est quoi? Shema Lo Avru Alav Shmona Yamim. Peut-être qu'il n'a pas passé 8 jours. Ici, on nous raconte une histoire à l'époque du Bet Amikdash, où une histoire à laquelle a assisté Rabbi Yoshua et Rabbi Papayas. Et ils témoignent qu'à l'époque, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont offert une vache à Pessar, en Korban Shlamim. Le Shlamim, on en mange. Il n'y a pas que le Kohen qui en mange, les propriétaires en mangent aussi. C'est en famille, les amis, tout ça, barbecue. Il faut juste être tahor, il faut être pur. Avec la vache rousse et tout, c'est pour ça que c'est que à l'époque du Bet Amikdash qu'on pouvait manger des korbanot. Il faut être pur de Tumat Metz, d'impureté de mort. Alors, ce qu'on vient de dire, Shlamim, il y a Shalom, ça veut dire qu'il y a les propriétaires qui en mangent, une partie les Kohanim, une partie brûlée sur le misbéach. Mais la plupart des korbanot, c'est que les Kohanim. D'accord. À l'époque, avec les vaches rousses. Alors attends, c'est pas le sujet. Non, je te dirai après, Garde la question. Voilà. Et donc, et ici, le korban, ils l'ont offert à Pessar. Donc, imaginez la vache, paf, à Pessar, mais elle avait enfanté. Or, quand un animal, on est mafriche, on le met de côté, on est magdish, on lui donne la gdoucha de korban, ouais. Si l'animal, il est engrossé déjà, il avait un bébé dans le ventre, ou qu'après qu'on a été magdish, il est engrossé, alors le bébé, automatiquement, il est shlamim. Automatiquement, lui aussi, on va l'offrir. Il n'y a pas besoin d'être magdish, il n'y a pas besoin de le sanctifier. C'est direct, ok? Et nous, juste avant, on a dit que quand quelqu'un, il promet d'amener un korban, une offrande, un shlamim, alors, voilà, je ne sais pas, au mois d'Adar, par exemple, a pris Purim, il a fait un beau Purim et tout, il s'est rapproché d'Hachem, il dit Hachem, je vais t'offrir un shlamim, parce que c'est un korban volontaire, ouais. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? À la première fête où il monte, les 3 régalim, les 3 fêtes de pérégrination, Pessah, Shavuot, Sukkot, à la première fête, il doit l'amener. D'accord? À la première fête, il doit l'amener. On a dit, vous vata shama, tu arrives là-bas, quand tu arriveras là-bas, va avetem shama. Ils l'amèneront là-bas. Tout de suite, tu traînes pas, d'accord? Ta femme te dit, amène-moi un pack de lait, tu ne le ramènes pas 15 jours plus tard. Tu amènes tout de suite, voilà. Donc tu as promis ça n'a rien à voir. Tu as promis un korban, tu l'amènes tout de suite. Et là, on voit que eux, ils ont promis quoi? Ils ont promis une vache, mais il y avait le bébé dedans. Donc en fait, quand ils promettent la vache, c'est un package. Ils promettent le bébé aussi, avec. Ok? Et la vache, ils l'ont mangée à Pessar, mais le bébé, ils l'ont mangé à Sukkot, parce qu'ils l'ont mangé Chag. Chag, normalement, c'est Sukkot. Donc ils ont traîné. Ils ont traîné sur le bébé. Ouais. Et or, c'est des Tanaïm et tout. Ils vont pas. Et c'est sûr qu'ils ont fait la halakha. Alors, donc c'est une question sur Rava. Parce que Rava, lui, c'est un Amora, donc c'est beaucoup plus tard. Là, en plus, Rava, c'est un des derniers Amoraïm, donc c'est 400 ans plus tard, 500 ans plus tard, après le Bet Amikdash. Ouais. Et là-bas, Rava, il a dit, attention, hein, dès que tu as promis un korban, tu dois l'amener à la première fête. Puisque de toute façon, tu montes à Jérusalem pour les 3 fêtes, donc amène-le. Ok. Alors ça, c'est la question
Ouais, on l'a bien refaite. La réponse, alors la Gemara commence la réponse. Elle dit, enfin en vérité, elle continue à expliquer la question. Elle dit, Emour de Mechusar Zman Ava. Alors il dit, le fait qu'ils n'aient pas mangé le bébé à Pessar tout de suite, ça peut se comprendre, parce qu'il faut attendre 8 jours. Quand un animal est né, il a 8 jours de grâce. Après, il peut être offert en corban. Donc c'est normal. Peut-être qu'elle a accouché le premier jour de Pessar, et donc ils n'ont pas pu manger le petit, ils n'ont pas pu l'offrir et le manger avant la fin de Pessar. C'est bon? Donc là, du coup, ils avaient jusqu'à... Après, ils sont partis, ils ont quitté Jéru. Oui. Après, ils auraient pu l'offrir aussi après, mais on te demande pas de venir exprès pour ça. Même si entre Pessar et Shavuot, il y a combien de semaines? Il y a 7 semaines. On ne te demande pas de venir exprès pour ça, pour amener ton korban. Quand tu viens au Shoshar Regalim, en même temps que tu viens pour les fêtes, en même temps tu l'amènes. Ouais. Allez, c'est juste pour nous. Hein. Alors, donc, l'histoire c'est comme ça, Gary. Alors, l'Agmara dit, alors à Pessar, c'est normal qu'on ne l'a pas mangé parce qu'il était trop jeune. Et là, Vlada Beatseret, et Rim Machela. Mais à Atzeret, quand on dit Atzeret, la Hatzor c'est stopper, c'est le finish. Atzeret c'est Shavuot, c'est le Dan welcome, ça va et toi. Atzeret c'est le finish de la Hatzor. C'est le finish de quoi? Atzeret c'est le finish de Pessar. Pessar, Pessar et Sukkot, c'est les deux fêtes qu'on fixe par rapport à Rosh Chodesh. Ça veut dire, on voit la lune, paf, Rosh Chodesh, le 15 Nissan, c'est Pessar, le 15 Tishri, c'est Sukkot. Oui. Shavuot, non. Shavuot, c'est pas par rapport à Rosh Chodesh, c'est 7 semaines après Pessar. C'est collé à Pessar. Il y en a même qui disaient que c'était Chol HaMoed, entre Pessar et Sukkot, et Shavuot. Oui. Par exemple, le Hatzeret de Sukkot, c'est quoi? C'est Shmini Hatzeret. Sauf que lui, il est collé à Sukkot. C'est le 8e jour. Il est collé à Sukkot, mais c'est le finish. On voit que nous, les fêtes, ça marche comme ça. Tu as le top départ, c'est Pessar. Tu as le finish, c'est Shavuot. Donc ça s'appelle Hatzeret. Et après, tu as Sukkot, top départ. Et le finish de Sukkot, c'est Shmini Hatzeret. Ouais? Ok. En Israël, c'est quoi la Hatzor? C'est quoi le... C'est un stop quand tu es en voiture. Comment on dit? Je ne sais pas comment on dit en ivrite. Un panneau de stop. Bon, panneau de stop. Ok. Hatzor. Ok, tu regardes, comment on dit, panneau de stop. Ok. Donc ici, alors parce que je fais la pause. À Hanouka, un type, à l'époque du Beth Amikdash, il promet d'amener un korban. Ok. Alors, on lui dit pas, vas-y tout de suite. Il n'est pas, lui, il habite dans le Negev, il n'est pas à Jérusalem. Par contre, il doit y aller. Il va y aller quand? C'est quoi après? C'est Pessar la prochaine. Donc à Pessar, il faut l'amener. Bon, il n'a pas amené. Il n'a pas transgressé encore le Lota assez jusqu'à Sukkot, jusqu'à sa phase 3 fêtes. Attends, mais il y a une manif là ce matin. Bobo. Donc là, jusqu'à 3 fêtes. Voilà. Alors attends, discréteusement les mecs. Par contre, le commandement positif, Rava, il nous dit, ça, c'est à la première fête, il est déjà transgressé. Le commandement positif d'amener l'animal, il le transgresse à la première fête. Donc là, dans notre cas, il a promis au mois de Kislev, ça lui est venu en Kislev. À Pessar, s'il n'a pas amené, il a transgressé le commandement positif. Le commandement négatif, il est encore jusqu'à Sukkot, mais le positif, il a transgressé à Pessar. C'est quoi le positif et le négatif? Le positif, c'est le verset, Uvata Shama, tu arriveras là-bas, Ve'evetem Shama, vous l'amènerez, vous, commencez, ouais, c'est ça, Va'avetem Shama, vous amènerez là-bas. Tu vas, t'amènes. Ça, c'est le commandement positif. Et le commandement négatif, c'est marqué Lotéacher, ne tarde pas. Ok? Les chalmeaux de payer son korban. Et là, on nous raconte une histoire. Et le lave, c'est pas Torah ou... Ah, les deux, c'est Minatora. Quand on dit lave, c'est Minatora d'office. On ne dit pas lave pour un décret des Rabbanan. Pour un Xéra, on ne dit pas. Lave, c'est 613 misvot. C'est-à-dire que ça fait partie des 613. D'accord? Lave ou assez. Maintenant, ici, on nous raconte une histoire où lui, eux, des Tanaïm, à l'époque du Beth Amikdash, parce que maintenant, avec Mara, il n'y a plus, et à l'époque du Beth Amikdash, ils ont offert une vache à Pessar, mais elle avait mis bas, elle avait mis un petit. Alors, le petit, il devient automatiquement korban. Et là, on voit que les Tanaïm, ils l'ont pas mangé à Pessar. Alors, la Gemara dit, bon, ça, je comprends, c'est pas un problème, il était trop jeune, il faut attendre 8 jours. Par contre, pourquoi ils l'ont mangé seulement à Chag? Ouais. Pourquoi ils l'ont pas mangé à Shavuot? À Shavuot. Alors, ce que la Gemara dit. Et la Vlada Beatseret. Et Ri Mash et la. À Atzeret, dans Atzeret, donc c'est Shavuot, c'est le finish de Pessar. Et Ri, comment Mash et la.
Comment ils l'ont mâché? C'est une blague. Mâcher, ça veut dire laisser traîner, laisser, d'accord? Comment ils l'ont laissé? Et il fallait le manger, il fallait l'offrir et le manger, ouais. Ve'avre, aller, BAC. Et ils ont transgressé sur ce Vlad, sur ce petit, le commandement AC. Mais c'est des Tanaïm, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu transgresser un AC, c'est pas possible. Ouais. En plus, ils le racontent, ça va pas. Ok, alors l'Agmara répond Amar Rav Zevid. Alors là, on va avoir deux réponses. Alors ça, c'est le derrière de l'Agmara. Voilà, j'ai un enseignement, ça date des Tanaïm. Ça vient en opposition avec un enseignement des Amoréim qui est 5 siècles plus tard de Rava. Donc, voilà, nous, on confronte. Après, on va imaginer des réponses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on s'en fiche, mais c'est juste un moyen d'apprendre des halachot. En fait, en imaginant, peut-être qu'il y a eu ça, ou peut-être qu'il y a eu ça. On n'est pas dans l'affirmatif, là. Mais en disant peut-être qu'il y a eu ça et peut-être qu'il y a eu ça, nous, on apprend des halachot. Parce que celui qui dit qu'il y a eu ça, il nous apprend une halacha. Et il ne va pas dire une hypothèse qui n'est pas dans la halacha. Et celui qui dit peut-être qu'il y a eu ça, il va ramener une halacha. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, Amar Rav Zevid, Mishme de Rava. Il va dire au nom de Rava, puisque c'était Rava ici qui est mis en question dans son enseignement, qui a dit attention, hein, tu passes une fête, là, tu as transgressé un commandement en positif. Donc c'est lui qui est mis en question. Donc lui, il dit voilà ce qu'aurait pu répondre Rava. C'est quoi Kegon, c'est quoi le cas Sheayachole. En fait, il était malade. Il était malade. Est-ce que vous avez une question? Hein? Non, s'il était malade, c'est Il est- la mère aussi. C'est la question que j'attendais. Qui était malade? Qui était malade? Le- La mère, elle n'est pas malade, elle est morte. Elle est digérée déjà. Ils ont mangé à Pessa. Ouais. Donc ça peut pas être elle. Alors ça. peut-être le Taïm. Bon, bravo, c'est peut-être le proprio. C'est peut-être le proprio. Alors regardez Rashi. Rashi ici, là. Il dit Shaya Cholé. Rashi, il dit Avlad, le petit. Alors, d'emblée, et Rashi et Tosfot aussi, il dit Shaya Cholé, oui, des passoul les akrava. Parce qu'un animal qui est malade, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle un moum, un animal balmoum qui a un défaut, on ne peut pas l'amener en corban. Ça, c'est pas joli, tu amènes un truc pourri, enfin pas pourri, mais tu ne peux pas amener, parce qu'il y a une partie que tu manges toi, une partie les Kohanim et une partie Hachem. Tu n'amènes pas, quand tu es invité chez quelqu'un et que tu lui amènes un gâteau, je sais pas moi, il est moitié tourné, je sais pas quoi, je veux dire, bon, ok. Donc tu ne peux pas offrir à Hachem un animal qui a un défaut. Alors évidemment, il y a des catégories de défauts. Qu'est-ce qui est un défaut, qui n'est pas un défaut? Ça s'appelle un moum. Il y a un moum au vert. C'est un moum qui est à la campagne, parce qu'il est au vert. Non, c'est un moum qui passe, temporaire, passager. Et il y a un moum kavoua. Il y a le moum que halet, c'est fini, c'est fixe, terminé. Moum au vert, ben, t'attends que ça passe. Et moum kavoua. Donc malade, on pourrait dire, bon, malade, c'est pas vraiment un moum. Je sais pas moi ce qu'il a un gros rhume. Ouais. Comment? Alors déjà, avant de manger, il faut pouvoir être macrive. Manger, ça je sais pas, dire si l'animal, je dis pas qu'il est taref, hein, mais je veux dire peut-être s'il a, voilà, il a, je sais pas, je connais pas les maladies des. Moi j'ai vu à la, comment ça s'appelle alors non, peut-être même moins que ça. Quand j'ai vu des fois qu'on va tirer du lait à la ferme. Souvent en vacances, on est dans des fermes. J'ai vu des fois hein, que le proprio là qui tirait le lait, il mettait le lait de côté et le jetait. Je dis pourquoi vous jetez le lait de cette vache? Il me dit, parce qu'elle prend des antibiotiques, tu vois, je lui ai mis un truc sur la corne là, j'ai mis un repère pour pas mélanger avec les autres. Elle prend des antibiotiques, l'antibiotique il va passer dans le lait. Et après les gens ils vont boire de l'antibiotique. D'accord? Donc ça je le jette. Alors je dis, pourquoi vous la trayez? Parce que vous le jetez. Il dit, sinon elle a mal, le lait elle le produit. D'accord? En passant, tiens, j'aime bien avec les Parisiens, j'aime bien. Enfin, un kiff. Les vaches laitières, ouais. Si moi j'achète une vache laitière, là j'ai un jardin là, à Nogent-sur-Marne, j'ai un grand jardin, j'ai fait le tour des voisins, ils sont OK. Je me prends une vache laitière. Bonjour monsieur, je voudrais une vache laitière. Je vais avoir du lait? Non. Ah non, c'est les pensants. Bah non. Pas mal, non, c'est bien. OK. Et il faut qu'elle accouche. Pas accoucher, pas de veau, pas de lait. D'accord, voilà. Donc il faut régulièrement qu'elle accouche à chaque fois. Alors le problème c'est que si elle accouche, bah, le veau, On va le mettre. il va boire le lait. Et qu'est-ce qui va me rester pour vendre mon lait, pour boire? Bah du coup il faut plusieurs. Non, du coup on le vend. Et on Voilà, et ben, il faut manger le veau et après tu as le lait. Où tu vends faut enlever le veau. Si tu le donnes le lait, voilà. OK. Ah ouais. C'est cruel, hein. C'est bien. Je sais qu'il y en a, ils vont devenir véganes là. Il y a des trucs, hein. Je sais qu'il y en a qui vont devenir véganes là. OK. Donc en tout cas, ici, Tosfot il te dit, et ça c'est marqué dans une autre Mara, qui s'appelle Bechorot, c'est marqué dans une autre Mara, que un animal qui est malade, il n'est pas saoul, il est inapte. On va attendre qu'il guérisse. OK.
Et effectivement, là-bas, elle dit Zaken, s'il est trop vieux, ne me regardez pas. S'il est relais, s'il est malade, alors il est pas saoul, d'accord? Bon, vieux, il n'y aura plus rien à faire, hein, c'est fini, voilà. Alors, mais quand même, Rachi, il ne dit pas des trucs évidents. On est d'accord. Et là, moi, quand j'ai vu ce Rachi-là, il dit, il est malade. Ben oui, ben qui? Le Vlad, évidemment, le Vlad. Qui tu veux, la mère, elle est morte. Qui d'autre est malade? Hein? Il n'a pas été nourri correctement. Non. Alors, qui d'autre peut être malade à part le veau? C'est le proprio. Parce que le proprio, s'il est malade, il est au lit, le pauvre. Il ne va pas monter à Jérusalem pour les 3 fêtes, ou il ne peut pas amener le korban, d'accord? Il faut être pur pour manger le korban, il faut avoir la vache rousse, le mikvé, le truc et tout. Et il ne peut pas. Le mikvé, l'eau est froide, il ne peut pas. Ok. Du coup, il y aura une marloquette ici. Il y en a qui vont dire ici on parle du proprio, il y en a qui vont dire ici on parle du Vlad. Rachid Tosfot. Que s'il est malade, on doit attendre 8 jours avant de manger ou ouais. Ouais, ça tout le monde, ça c'est tout le monde. C'est vrai aussi. Oui, alors ça on l'a dit, ouais, parce que ici la vache on l'a sacrifiée et mangée à Pessah. Donc forcément elle a accouché avant de mourir. Ouais. Donc le veau, à Pessah on l'a pas mangé, bon, parce qu'il était trop jeune, il faut attendre 8 jours. Mais la fête suivante, ça y est, il a 7 semaines à Shavuot, donc c'est bon. Donc on aurait dû le manger. Or là, ils n'ont mangé que à Chag. Et Chag, par défaut, c'est Sukkot. Donc il y a un bug. Alors on répond, au moment de Shavuot, soit le veau était malade, soit le proprio, il était malade. C'est pour ça qu'il est passé crème. Et ils l'ont mangé à Sukkot. Et là, c'est bon. On l'a mangé la fête d'après qu'on pouvait le manger. Donc on l'a mangé à la première fête qu'on pouvait. Donc on n'a pas transgressé le commandement positif de tarder. Enfin, pas de tarder, mais de la... Hein? C'est jusqu'à quand qu'il devient plus un veau? Ouais, à peu près 6 mois, ouais, à peu près 6 mois. Mais on peut l'offrir à partir de 8 jours. Pas besoin qu'il soit plus... Ça veut dire que quand si la mère... Non, alors... Si on offre un veau au premier jour, ouais. On attend les 8 jours, etc., mais qu'on n'est pas venu et que l'année d'après, donc ça fait plus de 6 mois, ouais. On veut le donner, ouais. Toujours lui qu'on donne ou on donne un autre veau? Ah non, c'est toujours lui. C'est lui. Ah, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Là, en plus, lui, on l'a même pas été Magdish directement, en fait. Il était dans le ventre de la mère, quand on était Magdish, ou quand on était Magdish la mère, après elle était engrossée. Donc automatiquement, c'est un package. Ouais. Lui, il est Korban d'office. Par sa mère, il devient Korban. C'est bon, voilà. Donc ça, c'est la première réponse de Rav Zavid, de dire, il n'y a pas de problème par rapport à Rava ici. Pourquoi? C'est un cas spécial. Peut-être, hein, on ne sait pas, mais ça a dû se passer comme ça, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas offert. Ravashi Amar. Ravashi aussi, c'est un des derniers Amora qui a compilé la Gemara avec les Amorim de son époque. Il dit Maï ve achalnu vladash lamim bechag. Nous, c'est quoi dans l'histoire? Parce qu'ils témoignent. Ils disent on l'a mangé, le petit, shlamim, à Chag. Nous, on a compris Chag. Quand on dit Chag, normalement, par défaut, c'est Sukkot. D'accord? C'est vrai que tous, c'est des Chagim. Chag à Shavuot, Chag à Sukkot, Shmini Chag à Tseret, Chag à Pessah, c'est tous des Chagim. Et il y a le Korban Chagiga, d'accord, dans chacun des Shosha Regalim. Mais quand on dit comme ça, Chag, c'est Sukkot, d'accord. Sinon on dit Atzeret, c'est Shavuot, et Pessah, c'est Pessah. Quand tu racontes pas ta vie, tu dis Pessah, Atzeret, Chag. Voilà, on dit comme ça. Ben non, peut-être qu'ici, c'est pas vraiment le Chag de Sukkot. Chag des Katané, les Chag à Shavuot. Ici, en fait, dans l'histoire qu'ils ont racontée, ils voulaient dire Shavuot. Ils voulaient dire Shavuot, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de problème. À la première fête, ils l'ont offert. À la première fête où il avait l'âge requis, qui était au moins 8 jours, ils l'ont offert. Donc, ils sont clean. Ils sont clean. Super. Alors maintenant, ça, la Gemara, elle aime bien faire ça des fois. Elle ne le fait pas systématiquement. Mais des fois, elle aime bien comprendre, parce que c'est des suppositions ici. Hein, on n'en sait rien. Ça remonte à des siècles avant. Les Tanaïm, à l'époque du Temple. Papayas et Rabbi Yoshua, c'est à l'époque du Temple. Donc, on va dire après Hanouka, comme ça. Et là, Rav Zavid, c'est 5 siècles plus tard. Donc, eux, ils imaginent qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pourquoi Rav Zavid, il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ce schéma, peut-être que, en fait, le Chag dont on parle, c'est pas Chag HaSukkot, c'est Chag HaShavuot. Pourquoi il est parti dans des histoires de malades? Ouais. Alors, c'est ce que la Gemara demande. Védar, et l'autre, pourquoi il n'a pas dit... Pourquoi le Rav Zavid, qui a dit la première explication, n'a pas dit comme Rav Ashi, qui a dit la deuxième explication? Okay. Alors, la Gemara répond, Kol eka de Tané Pessar, Tané Atzeret. Il dit non. Quand tu parles de Pessar, et que tu parles de la fête qui suit, tu ne vas pas dire Chag, tu vas dire Atzeret. C'est vrai que ça peut arriver que dans le langage des Tanaïm,
normalement, on a dit, c'est codé. Pessar, c'est Pessar. Atzeret, c'est Shavuot. Chag, c'est Sukkot. C'est codé. Mais, mais des fois, ils disent Chag, c'est Shavuot aussi. Parce que c'est un Chag. Mais pas quand tu viens de parler de Pessar avant. Non, là, tu nous embrouilles. Quand tu dis Pessar, si après tu veux parler de Shavuot, tu dis Atzeret. Parce que c'est le finish de Pessar. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que lui, il a préféré chercher une histoire de malade. Ah, super. Alors maintenant, on revient sur Rava. Donc on a toujours Rava, qui a beaucoup parlé sur ce sujet-là de Baal Te'acher. Alors là, on oublie maintenant le commandement positif, on revient au commandement négatif. On avait dit que, parce qu'il y a les deux, ça peut arriver que sur une boulette, on transgresse à la fois le positif et à la fois le négatif. Par exemple, Shabbat. Shabbat, Shamor, Vezachor, celui qui transgresse, c'est à la fois positif, à la fois négatif. D'accord? Des fois, non, il n'y a que négatif, des fois, il n'y a que positif. C'est-à-dire quelqu'un, il ne met pas les tefilines, il a transgressé que le positif, il n'y a pas de négatif. Ouais. Alors, Amar Rava, Kevan Sheavru Alav Shloshar Regalim, il nous enseigne, tu sais que quand quelqu'un, il a passé 3 fêtes, et il a tardé, alors déjà, il s'est pris le commandement assez là, bien comme il faut, ok? Mais en plus, il s'est pris le commandement négatif, là, bingo, ouais? Donc le compteur, ding, 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 vous savez comme le fer à repasser, là, quand on le branche, là, vous regardez le disque, là, sur le truc, ça tourne très vite, ouais. Bechol Yom Vayom. Chaque jour, zdang, 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 ouais, au verbe Baal Te'acher. C'est chaud, hein. C'est pas juste une fois. C'est à la limite, bon, ok, ben, il a transgressé un lot assez, il fera tchouva, plus Kippour, plus il sourit en attendant. Mais là, non. C'est chaque jour. Il y a un tour de compteur chaque jour. Zbang, zbang, zbang. Comment il s'en sort? Il l'amène. Quand il l'amène, ça s'arrête. D'accord? Et il faut faire tchouva sur le AC. Il faut faire tchouva aussi sur les lots assez, mais en tout cas, ça s'arrête. Ça s'arrête, et on a vu avant que c'est marqué, que d'un verset, on apprend que le korban, il reste toujours valable. C'est pas genre, bon, ben ça y est, c'est foutu. Non, il faut l'amener. Alors, 4, 4, 4, ouais. Alors, pourquoi on dit Bechol Yom Vayom? Nous, on pourrait dire toutes les 24 heures. Non, c'est chaque jour. C'est chaque jour, au matin. Au matin, le compteur. Mais la nuit, non. Pourquoi la nuit, ça compte pas? Parce que la nuit, on n'offre pas les corbanotes. Comme ça, la nuit, d'ailleurs c'est de là on apprend, c'est une blague. La nuit, on dort. La nuit, on mange pas, on fait pas la fête, on dort. On regarde pas Netflix, la nuit, on dort. Donc, parce que tous les corbanotes, ça représente, on dit que c'est la table d'Hachem. C'est comme si on allait chez le roi et qu'on lui a amené à manger et qu'on mangeait avec lui. D'accord? C'est ça que ça représente les corbanotes. C'est le karev, qui rouvre, c'est se rapprocher. Comment on se rapproche de quelqu'un? En mangeant avec lui. C'est pour ça que les contrats, on fait un repas, et qu'on fait les séminaires, il y a un repas, et que les shiurim, tous les soirs, il y a un repas. Parce qu'on mange, ouais. Là, vous connaissez cette femme-là qui a étudié les gorilles toute sa vie. Comment elle a approché des gorilles? Elle faisait semblant de manger les pousses de bambou. Et comme ça, elle pouvait s'approcher des gorilles. Si tu veux approcher de quelqu'un, tu manges avec lui. Bon, la version light, c'est viens, on prend un verre. Mais un petit resto, c'est déjà un peu plus sympa, voilà. Et donc la nuit, on mange pas. La nuit, on n'offre pas les corbanotes. Ok. Voilà, on n'offre pas les corbanotes. Et donc du coup, le problème, c'est que du coup, la mitzvah, elle s'arrête. Elle s'arrête la nuit. Et donc le matin, elle se renouvelle. Paf! Et là, lui, il n'est pas là. Alors c'est autant, quand quelqu'un, il est encore dans... Quand quelqu'un, il promet en qui se lève d'amener un korban, on ne l'oblige pas à y aller tout de suite. Bon, tu dois venir à Pessah, tu offriras à Pessah. Prochaine fête, ouais. Mais donc on l'oblige pas à venir tout de suite. Par contre, dès que les 3 fêtes sont passées, ben en fait, s'il veut que ça s'arrête, il faut qu'il monte là. Là, il est obligé de faire un aller-retour. Il n'y a pas le TGV à l'époque et tout. Il faut prendre la charrette et vas-y et tout. Il est obligé d'aller. En plus, s'il a été Makdish là dans le Negev, il faut qu'il amène la vache avec lui. Donc, il faudra aller à l'allure de la vache. Il y en a pour quelques semaines de faire l'aller-retour. Voilà. Donc, bon, il fallait prévoir. De toute façon, tu devais monter aux 3 fêtes. Il fallait faire aux 3 fêtes. Pourquoi tu te prends le chou? Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Ok. La Gemara, elle va objecter. Objection, votre honneur. Métivé. Métivé, ça, c'est des mots de code qui reviennent très souvent. Au début, on trouve ça un peu compliqué, mais après, c'est très redondant, c'est hyper facile. Métivé, c'est toujours, j'attaque, enfin, façon de parler, je pose une question à un Amora, donc c'est entre 1er et 5e siècle, à partir d'un enseignement des Tanaïm, moins 1 plus 1. D'accord? Donc avant, qui sont forcément un niveau au-dessus. Donc métivé, donc on ramène une Braïta. Echad Bechor, Veechad Kol HaKodashim, que ce soit le premier-né. Alors le Bechor, chaque année, le premier-né de vache, mouton, chèvre, automatiquement, il va devenir un korban. On va l'amener au Kohanim,
et le Kohen, il va l'offrir. Hein? Non, sauf s'il y a un mot. Voilà. S'il est tam, on va l'amener au Kohanim, il va l'offrir, manger une partie et brûler une partie pour Hachem. Voilà, ça c'est le Bechor. Le Bechor, c'est pour le Kohen. Ok? Et donc, Echad Bechor, que ce soit le Bechor, Ve'echad Kol HaKodashim, ou tous les korbanot, ouais, Kevan She'avru Alehem Shana, quand tu es passé une année, il y a une année qui est passée. Alors quand on dit une année, là c'est calendaire. Donc on va dire, alors il faudra voir ce qu'est une année. D'habitude, une année c'est 365 jours. Ouais. Après, tu peux dire qu'une année c'est 12 mois, 365 jours. Bon, ici on va voir c'est plutôt 365 jours. Si est passé une année, Blo Regalim, sans fête. Est-ce que ça existe une année sans fête? Non, ça n'existe pas. Chez les Juifs, ça n'existe pas. Il y a un mois qui est sans fête. Enfin, c'est Mar Cheshvan, c'est pour ça qu'on l'appelle Mar Cheshvan, il est amer ce mois. Mais les Tunisiens, ils ont fait une fête, ils font une fête. Mais ils ont innové une fête. Vous connaissez, ils ouvrent le Héral, ils sortent tous ces fêtes, j'ai oublié exactement c'est quoi. En tout cas, il n'y a pas une année sans fête. C'est quoi une année sans fête? C'est une année où il n'y a pas eu 3 fêtes. Est-ce que ça peut exister 365 jours, il n'y a pas eu 3 fêtes? Vous dites non, a priori. Alors la Gemara, elle va expliquer plus loin. En tout cas, si jamais il y a une année qui est passée, même s'il n'y a pas eu 3 fêtes, on va voir comment ça existe, hein, si elle le dit, c'est que ça existe, voilà. Blo, Regalim, ou alors, les 3 fêtes sont passées, Regalim, Blo, Shana, sans que ça soit une année, bon, ça c'est fastoche. Pessar, Shavuot, Sukkot, ça fait combien de mois? Ça fait Pessar, c'est Nissan, après c'est Iyar, après c'est Sivan, ouais, à peu près, après Sivan c'est Tammuz, après c'est Av, après c'est Elul, après c'est Tishri. Voilà, donc 7 mois. 7 mois, j'ai Pessah, Shavuot, Sukkot. Ok? Donc je peux avoir 3 fêtes et il n'y a pas eu un an. Il n'y a pas eu un an. Donc le bonhomme, il a promis un korban. Soit il y a une année qui est passée, mais il n'y a pas eu les 3 fêtes. On va voir comment. Ou alors il y a 3 fêtes qui sont passées, mais il n'y a pas eu une année. Ouais. Alors au verbe Balteacher. Il transgresse Balteacher. Ok. Donc en fait, nous à la base, on avait vu plusieurs chitotes. Il y en a qui disaient une fête, il y en a qui disaient 3 fêtes, mais dans l'ordre. Pessah, Shavuot, Sukkot, il y en a qui disaient 3 fêtes dans le désordre. Enfin, dans le désordre, ça veut dire, on ne peut pas changer l'ordre, mais c'est-à-dire même si c'est Sukkot, Pessah, Shavuot, ou Shavuot, Sukkot, Pessah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, je pense que c'est la halakha, il dit non, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot dans l'ordre. Ok? Et il y en a qui disent c'est 2 fêtes. En tout cas, ici, Rava nous dit, sache que, soit il y a un an qui est passé, 365 jours, même s'il n'y a pas eu Pessah, Shavuot, Sukkot, 3 fêtes, ou il y a 3 fêtes qui sont passées, même s'il n'y a pas un an, bing, il est au vert sur Balteacher. Ok. Mais il ne peut pas passer un an sans 3 fêtes. Comment? Je n'arrive pas à imaginer. Alors en fait, la Gemara va le dire après. Elle va le dire après, il y a un cas. Alors pour Rabbi Shimon, c'est facile, parce que lui, ce qu'il appelle 3 fêtes, c'est dans l'ordre précis, Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc il suffit par exemple que le bonhomme, il promette d'amener son korban juste après Pessah. Alors là, ça fait un an et 7 mois. Bah ouais, il faut faire tout le tour. D'accord, donc là, donc il peut y avoir un an sans 3 fêtes. D'accord. Mais même pour les autres, on va voir, bon, on le voit tout de suite, comme ça, c'est fait. Quand j'ai entendu calendaire, je pensais que c'était calendrier et pas l'événement même. Ouais, donc par exemple, pour les autres aussi, c'est 365 jours, imagine si c'est juste avant Sukkot, d'accord, mais on va rajouter le 13e mois, comme à la banque. Ils sont payés sur 13 mois. Alors, quand il y a 2 mois d'Adar, oui. Du coup, ça va, tu peux, avant de revenir à la fête suivante, avec le mois d'Adar, tu peux arriver à avoir un an, il n'y a pas eu 3 fêtes. Okay. En tout cas, voilà, donc ici, on a cet enseignement des Tanaïm, c'est une braïta, antérieure donc aux Amorim à Rava, qui lui, il nous dit comme ça, il dit, tu sais, faut savoir, hein, attention, hein, nous on avait dit dans une autre braïta, et nous on a vu avant plus de 2 braïtot, on avait dit, fais gaffe, si jamais tu passes 3 fêtes, tu as transgressé Bal Teacher, ne tarde pas. Bal, ne pas, Teacher, tarder. Ouais. Ici, le Tana, il dit, oulolo, il n'y a pas que ça, hein. Des fois, tu n'as pas 3 fêtes, mais tu as passé un an, et ben bingo. Oui. Alors, en quoi, hein, et là on dit que ça c'est une kushia, c'est une contradiction, c'est un problème par rapport à ce qu'a dit Rava juste avant. Qu'est-ce qu'il a dit Rava juste avant? Il a dit que dès que tu as passé 3 fêtes, bing, 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 chaque jour, c'est une transgression d'un lave. La vérité, on ne voit pas où est le problème. Je vois pas... Bon, c'est tout à fait compatible, ouais, bah, il n'y a pas de problème, je veux dire. Alors la Gemara, elle demande, elle dit, Ve'aïmaï tufta.
Alors vous allez me dire, je comprends pas, la Gemara, elle dit un truc et après elle se demande sur elle. Comment ça marche? Non, parce qu'ici c'est des discussions entre les Amoraïm qui ont été compilées. Et évidemment, on ne nous a pas donné que le résultat, sinon c'est pas intéressant. Donc on nous a donné à chaque fois tout le process des questions, des réponses, même si des fois, souvent, c'est quoi, ça va être quoi la réponse? C'est qu'il n'y a pas de question. D'accord? Mais il faudra le démontrer qu'il n'y a pas de question. Souvent, ça va être ça. D'accord? Donc, VI Might, c'est pour ça que les gens qui étudient beaucoup de Gemara, ils sont very clever, et que les Coréens, ils étudient la Gemara alors qu'ils ne sont pas juifs, parce que, ah ouais, les Coréens, c'est comme ça, Coréens du Sud, hein, pas du Nord. Eux, ils disent, c'est qui les plus intelligents, enfin, dans la pratique, le high-tech, le machin, les sciences et trucs? C'est les Juifs. Les Juifs, eux ou leur père ou leur grand-père, ils sont baignés dans quoi? Dans la Gemara. Alors viens, on étudie la Gemara. Donc ils étudient la Gemara. Hein? Là-bas, en Corée du Sud. Ça fait partie d'une matière à la fac. C'est une matière. J'ai un ami qui est allé faire prof de Gemara là-bas. C'est passé dans. Ouais, dans YouTube, ils sont venus visiter. Il faut que je vous retrouve ce YouTube. Ils sont là, ils voient la yeshiva de Pognovitch, tous les gens qui étudient comme ça, ils sont comme des fous. Ils vont dire, mais on voudrait ça, nous, hein. On importe. Samsung, voilà. C'est peut-être eux qui vont construire le troisième temple. Je sais pas. En tout cas, pourquoi je disais ça? Ouais, parce que ça apprend hyper à réfléchir. C'est-à-dire, des fois, comme on dit souvent, la réponse à une question, c'est qu'il n'y a pas de question. Mais il faut, voilà. Des fois, nous, on part dans une réponse, mais attends, réfléchis, il n'y a peut-être pas de question. Voilà. En tout cas, VI Maït Youfte. Alors, c'est pour ça que la Gemara, c'est certains Amoraïm qui ont vu là une contradiction, et d'autres Amoraïm, ils disent, mais c'est quoi la question? On n'a même pas vu, c'est quoi la question? Et après, ils vont donner la réponse. Et ils vont dire, d'ailleurs, il n'y avait pas de question, vous allez voir. VI Maït Youfte, il n'y a aucune incompatibilité. Il y en a un qui a dit, voilà, fais gaffe, il n'y a pas que les 3 fêtes comme deadline. Il y a aussi l'année solaire de 365 jours, ok. Et puis Rava, lui, il avait dit, sache que quand ça y est, c'est transgressé, chaque jour, c'est retransgressé. C'est tout à fait compatible, il n'y a aucun problème. Alors, la réponse à Rav Kahana. Donc voilà, alors c'est pour ça que c'est important de connaître les noms aussi. La Rav Kahana, lui, il dit, moi, je vais vous expliquer c'était quoi la question de ceux qui ont posé la question. C'est quoi la question? Mandeka motive, shapir ka motive. Celui qui a posé la kushia, motive, c'est métivé, c'est objecté. Shapir, c'est facile à retenir ce mot. Shapir, chapeau. C'est un mot mnémotechnique. Hein. Shapir, ça veut dire c'est bien, c'est super, parfait, c'est magnifique. Magnifique, on va dire. Shapir, qu'un motive. Il a bien objecté. Pourquoi il a bien objecté? Mirdé, puisque Tana a lavé Kameader. Parce que je vois que le Tana de la Braïta, on voit que lui, comme on dit, bon, Chazé Shalom, mais il cherche des poux dans la tête. Ça veut dire, pour ça qu'il faut se couper les cheveux courts. Et... oh, c'est une blague entre nous. moi aussi, je fais court. mais pas ici, faites gaffe. Bon, Mirdé, Tana a lavé Kameader. On voit que lui, il cherche les interdictions. Parce que nous, on était contents déjà, on avait déjà les interdictions au bout de 3 fêtes. Et là, il dit attention, il y en a encore une. Donc on voit qu'il veut aller jusqu'au bout du truc. Il te fait le catalogue complet. Alors s'il fait catalogue complet, pourquoi il n'a pas parlé du truc de Rava? Pourquoi il n'a pas rajouté? Et tu sais, hein, et attention, et après chaque jour, ça bang, bang, bang. Ouais. Vous savez, bon, Chazé Shalom, c'est pas la même chose, mais des fois, il y a des gens, dans leur caractère, ils sont comme ça. Ils sont... Ah, tu sais, non, je crois que cet ashgara, on prend pas, hein, tu sais, cette cache-route, c'est pas bon. Ah non, mais ça, non, tu sais, peut-être que là, il y a du truc, là. Ah, t'es pas sûr que j'ai... Non, c'est bon, j'ai vu le rêve, il mange ça, j'ai vu... Non. Ouais, non, mais moi, j'ai entendu que, tu sais, tous les trucs qui tournent, là. Tu sais, dans le sushi, là, il faut pas mettre là, le machin, le truc, là. Tu vois, il y a des gens qui aiment bien, comme ça. Il y a des gens qui aiment bien. Et il y en a, non. Il y en a, ouais, c'est permis, ça intéresse pas, ils cherchent pas à midi à 14h, ouais. Donc, quand tu vois un bonhomme, par exemple, toi, si tu as un doute, tu dis, il y a un jus de fruits, là, il y a un coca chéri, là, je sais pas quoi, la cerise, là, qui est sorti. Dès qu'il y a un truc un peu qui change, les gens, attention, voilà. Non, moi j'ai vu Rav, il a dit c'est bon, voilà. Donc, mais si tu vois que ce type-là, il te dit, ça c'est bon, t'es tranquille. T'es tranquille, parce que lui, il cherche toujours la petite bête. Donc t'es tranquille, voilà. Donc ici, ce Tana-là, comment ça se fait? Lui, on a l'impression qu'il cherche à faire alors c'est pas dans le même esprit, hein. Lui cherche à faire une liste plus complète de ce qu'on avait vu avant. Alors pourquoi il n'a pas mis ça dans la liste, les jours? Alors la Gemara, elle répond, non, c'est pas un problème. Alors pardon, je finis la question. Litne becholium au verbe baltachar. Il aurait dû rajouter ça aussi dans la liste. La Gemara répond, non, vedar tana, les migbae belav kameader. Belav yetera lo kameader. Il dit non, en fait, lui, il cherche quand ça démarre.
Il n'est pas dans la liste exhaustive. Il ne veut pas savoir combien de lavim tu as transgressé. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut savoir, c'est à partir du quand ça commence. Quand est-ce que c'est fixé? C'est fixé à 1 an ou à 3 fêtes. Après, combien il y en a, ça, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. D'accord? Point. Voilà. Bezrat Hashem, lundi prochain, on fera une autre question. Razak à vous. Razak.